Qu'en es-tu de la fin de ton voyage? Qu'en es-tu de ta destination? Au ciel ou en enfer? Si tu mourais ce soir, connais-tu les lieux où tu iras? Dis-moi, connais-tu la fin de ton voyage? Connais-tu ta destination? Au ciel ou en enfer? Si tu mourais ce soir, connais-tu les lieux où tu iras? Dans le monde entier, les hommes sont inconscients de ce que leur vie est un voyage. Et comme la Bible dit, toute chose aura une fin dans leur vie, aussi finira. Mais concernant cette fin, t'es-tu préparé? Bien prétendu toujours, oui la vie. Mais dis-moi mon ami, si tu mourais ce soir, connais-tu les lieux où tu iras? Mais il est une chose mon ami que tu dois savoir, c'est que Dieu t'a tellement aimé. Il a donné son Fils que tu crois dans lui et qu'ainsi tu puisses avoir la vie. Car dans le monde entier, les hommes sont inconscients de ce que leur vie est un voyage. Et toi, dis-moi mon ami, si tu meurs aujourd'hui, connais-tu les lieux où tu iras? Connais-tu la fin de ton voyage? Connais-tu la destination? Au ciel ou en enfer? Au ciel ou en enfer? Si tu meurs maintenant, connais-tu les lieux où tu iras? Connais-tu la fin de ton voyage? Connais-tu ta destination? Au ciel ou en enfer? Au ciel ou en enfer? Si tu meurs à l'instant, connais-tu les lieux où tu iras? Au ciel ou en enfer? Si tu meurs aujourd'hui, connais-tu les lieux où tu iras? Au ciel ou en enfer? Si tu meurs maintenant, connais-tu les lieux où tu iras? Oui, bien-aimés, le Seigneur Jésus revient très très bientôt. Préparons-nous. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur nous aime. Il nous interpelle. Suivons nos vidéos des révélations divines. Suivons nos vidéos des serviteurs et des servantes qui ont le fardeau de conduire le peuple de Dieu en l'enlèvement et à la destinée éternelle.
Que le Seigneur vous bénisse et soyez bénis. Préparons-nous. C'était un peu ça les questions sujettes à controverse. Mais la Bible a conclu. Ce livre n'est pas un livre ouvert. C'est un livre fermé. Il est scellé. Tous les sujets et domaines de la vie y sont abordés. Si c'est la psychologie, Dieu est le plus grand psychologue. Si ce sont les sciences, tout a commencé dans la Bible. Que ce soit l'ingénierie, l'art et la culture, tout cela a commencé dans la Bible. Tout est traité dans la Bible. Même nos codes de loi trouvent leur origine dans la Bible. Tout y a déjà été dit. Il n'y a rien à y ajouter. Il est écrit, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Qu'elle soit prophétesse, que des centaines de personnes tombent à la renverse à cause d'une soi-disant onction lorsqu'elle lève la main. Si elle porte des pantalons, eh bien, après avoir prophétisé, elle finira en enfer. Peu importe si des miracles ont lieu chaque fois qu'elle parle. And whenever she speaks, miracle takes place. And she transgressed. Do you know what it means? For a woman to put on a trouser. En tout cas, moi, en tant que ministre de l'évangile, je ne donnerai jamais la main d'association à une prédicatrice arborant un pantalon et qui n'a pas la tête couverte. Je ne le ferai pas. Car c'est une rébellion ouverte contre Dieu. Comment peux-tu être sous le toit de quelqu'un qui te nourrit, bref, qui fait tout pour toi? Et la personne dit, ne fais pas ceci. Et à peine as-tu fini de parler que tu te mets à faire exactement ce qu'il t'a interdit de faire. Pour ce qui est du port des vêtements du sexe opposé, Dieu dit que car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Certains d'entre vous mettent leur foi dans un homme ou dans une femme. Mais elle prêche aussi, et alors? Et alors? And so on. And so on. Any relevance? Où est le rapport? I had a preacher, an American preacher. Dans un DVD, une prédicatrice américaine dit, j'en suis à mon 6e époux. Adultère. Aujourd'hui, les adultères ont des ministères. Ils dirigent des croisades. Ils prêchent l'évangile. La première fois que j'ai vu une femme en pantalon dans mon village, j'ai ri encore et encore. On les appelait chez nous sapak. N'est-ce pas? On l'appelait sapak. Mais dimanche, on voit les sapak aller chanter dans la chorale. Sapak, prostituée. Aujourd'hui, les sapak chantent dans les chorales et prophétisent même. Au cours d'une croisade tenue dans une ville, il y a 3 ans, un des pasteurs nous rapporta qu'un certain homme de Dieu était venu là auparavant et avait dit à la foule qu'en fait le pantalon à l'origine était un vêtement féminin et que ce sont les hommes qui ont ravi le pantalon aux femmes et non l'inverse. Que le pantalon à l'origine était réservé aux femmes. C'est plutôt l'homme qui a pris le pantalon à la femme. Voilà les faux apôtres, les faux prophètes. J'ai pitié de certains d'entre vous, car vous évitez ceux qui vous disent la vérité. Vous les évitez. Vous les persécutez. Vous ne voulez pas entendre la vérité. Une femme qui s'affiche en pantalon
Qu'en est-il des bijoux? Le pasteur en a parlé le matin. J'aimerais ajouter une ou deux choses. L'apôtre Paul en parle dans 1 Timothée 2:9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. L'apôtre Pierre en a aussi parlé. Cela exclut tout usage de l'or et de l'argent comme parure. Transgresser la parole de Dieu sur ce sujet n'est pas différent du péché qu'Adam avait commis dans le jardin. Vous comprenez? J'espère que vous le savez. Si je pêche contre Dieu aujourd'hui, ce n'est pas différent du péché que commis Adam, parce que toute désobéissance est péché. Continuez à discuter. En 2009, je suis venu à Abuja pour un programme et pendant mon séjour, un missionnaire est venu avec une femme pour que je lui parle des ornements mondains. Et nous avons parlé pendant environ 3 heures dans ma chambre d'hôtel. Après qu'elle me soit époumonée à la convaincre, elle s'est levée et a dit, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. C'était très sérieux et après la discussion, je suis retourné à Kaduna. Et la semaine d'après, je suis revenu à Abuja pour un autre programme. À 2 heures du matin, le missionnaire m'a appelé et m'a dit, Adjara est morte. Le débat était clos. Remporte tous les débats sur la terre. Mais après la mort, on verra si tu vas encore discuter. Parce que quand tu quittes ton corps et atterris dans l'au-delà, tu découvriras qu'il y a une puissance qui contrôle ce monde-là. Ici, tu peux bavarder et discuter parce que tu as le ventre plein. Mais dès que tu as quitté ce monde, les carottes sont cuites. Tout est fini pour toi. C'est toute une autre puissance qui contrôle l'autre monde. C'est Dieu lui-même qui contrôle l'au-delà. Tu es désormais impuissant. Je ne peux pas pardonner à cet homme. C'est un méchant homme. Peut-être est-il déjà repenti à l'heure actuelle et en route pour le ciel. Voilà une chose que je crains. Cet homme peut avoir entendu le vrai évangile quelque part et peut avoir changé. Voilà pourquoi il te faut lire la Bible toi-même. Mais suivez-vous? Il te faut lire la Bible toi-même. Pendant que je la regardais, les flammes ont rugi et elle a été engloutie. Soudain j'ai entendu mon nom. Frère Michel. J'ai demandé à Jésus, qui me connaît ici? Il y avait une multitude de gens dans les tourments. Ils hurlaient de douleur. Jésus a dit, regarde dans cette direction. Tu apercevras quelqu'un qui te fait signe de la main. Il s'agit d'elle. Je ne l'ai pas vite reconnu, mais après avoir bien regardé, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une de mes camarades d'établissement au lycée. Cette fille était née de nouveau. Elle servait le Seigneur. J'étais présent à la rencontre au cours de laquelle elle fut baptisée dans le Saint-Esprit. C'était lors d'une rencontre du groupe biblique des élèves de l'établissement. L'évangile avait été prêché et cette fille avait reçu le baptême dans le Saint-Esprit ce jour-là, un dimanche matin. Elle était issue d'un foyer polygamique.
Nous avons fini le secondaire en même temps et elle a rétrogradé. Quand j'ai appris cela, j'ai fait tous mes efforts pour que cette fille revienne dans la foi. Comme il n'y avait pas de téléphone dans les parages, je lui ai adressé des lettres. Comme elle vivait chez son frère aîné à Ukari, je leur rendais parfois visite. Une nuit, je me suis rendu chez eux sans la trouver. J'ai laissé un mot pour elle à sa belle-sœur à qui j'ai fait lire le mot. À son retour, elle a reçu mon mot. Une nuit, je revenais de l'église. C'était en l'an 2000. J'ai aperçu les phares d'un véhicule et j'ai dit à mon ami, mais n'est-ce pas la sœur telle? Il a dit oui, c'est bien elle. J'ai couru à cet endroit, je l'ai stoppé à ce carrefour. Et je me souviens encore bien de l'endroit où nous nous sommes tenus cette nuit-là. Je lui ai dit, ma sœur, j'ai appris que tu as rétrogradé et que tu es totalement rentré dans le monde. Elle s'est enflammée et a dit, frère Michel, je te mets en garde à compter de ce jour. Laisse-moi tranquille. Et ne mets plus jamais les pieds chez nous. Laisse-moi tranquille. Cette nuit-là, j'ai fait tous mes efforts pour la convaincre, mais en vain. J'ai dit prions. On se tenait là au carrefour et j'ai commencé à prier. Quand j'ai ouvert les yeux après avoir prié, j'ai découvert qu'elle était partie depuis. C'était notre dernière rencontre. Je ne savais pas ce soir-là qu'elle était déjà enceinte. Elle a avorté clandestinement et après s'être rendue à l'hôpital, elle est rentrée à la maison, mais elle ne faisait que saigner. Personne ne savait qu'elle avait avorté jusqu'à ce que le saignement soit constaté. Elle a été transportée à l'hôpital. Arrivée là-bas, le médecin a constaté qu'elle avait avorté. Elle est morte en prononçant mon nom. Elle est allée en enfer. Quand je l'ai aperçue, elle était totalement carbonisée, brûlée. À cause des tourments, les globes oculaires étaient sortis et pendaient à côté du nez. Imaginez-vous quelqu'un qui se tient dans les flammes et qui n'a pas Dieu, car les yeux pendent à côté du nez. Elle a pu me voir avec ces yeux-là. Sinon, comment a-t-elle pu me reconnaître? C'est toi qui joues avec la parole. Dieu, lui, ne s'amuse pas. Dieu ne plaisante pas avec sa parole. Il choisira d'honorer, de rester fidèle à sa parole plutôt que de te suivre. J'ai aussi vu un de mes oncles en enfer. J'avais un ami. J'ai rêvé que j'étais cherché au ciel. Je l'ai vu en enfer. Je lui ai demandé, gars, que s'est-il passé? Tu as fini en enfer? Alors qui peut aller au ciel? J'ai dit cela parce que c'est lui qui m'avait enseigné les Écritures. Nous étions si proches. Tout enveloppé par le feu, il m'a regardé et a dit, Michel, Dieu est fidèle. La chair avait pris le dessus sur moi. Connais-tu telle femme? Elle m'a fait pécher. Je n'avais jamais connu de femme auparavant. Elle fut la première que j'ai connue. Elle était venue chez moi et avant que je ne m'en rende compte, nous avons péché.
Elle est revenue. Et avant que je ne m'en rende compte, la chair a de nouveau pris le dessus. J'avais pourtant prié et je croyais que Dieu m'avait pardonné. Mets ta vie en règle avec Dieu maintenant. Cette chose, ce péché-là, Dieu avait dit à Moïse, Moïse a dit, ma langue est incirconcise. Moïse, tu savais que c'est là ton problème. Mais quand tu fais à ce sujet, c'est cette même langue qui l'a empêché d'entrer dans la terre promise. Cette langue était un Goliath non maîtrisé dans sa vie. Il n'avait pas maîtrisé sa langue. Dieu lui avait dit, tu parleras avec douceur au rocher. Mais lui, il a dit au peuple, écoutez, rebelle, c'était trop pour Dieu. Il a montré la terre promise à Moïse et lui a dit, tu n'y entreras pas. Oh, qu'aucun de nous ne contemple le ciel à distance. J'avais prié et je me disais que Dieu m'avait pardonné. Elle est revenue et avant que je ne m'en rende compte, nous avions péché. Peu de temps après, je suis mort. Si tes amis te demandent, qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu rates le ciel? Qu'est-ce qui n'a pas tourné rond? C'était un ami intime. Quand je pense à lui, et le vois en train de brûler dans les flammes, je n'arrive pas à y croire. Même s'il n'y avait pas de ciel, tu aurais toujours besoin de fuir l'enfer, non à cause du ciel. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps ardents de feu et de soufre. Le lieu où les morts souffrent en ce moment est temporaire. C'est un châtiment temporaire. C'est un lieu de détention préventive avant le jugement dernier et la condamnation finale. J'ai aperçu un petit enfant dans les flammes. Vous connaissez les pleurs des enfants. Cet enfant a reconnu Jésus et s'est mis à faire des efforts pour venir jusqu'à lui, donnant des coups de coude autour de lui et nageant dans la flamme. Quand j'ai vu cet enfant, mon cœur a fondu. Et je suis tombé au pied de Jésus. Et j'ai commencé à intercéder. Je me disais que Dieu m'aime beaucoup. Je crois que Dieu m'aime. J'ai senti que si j'intercédais pour cet enfant, Dieu allait le sortir de là. J'ai commencé à plaider pour lui. Jésus m'a regardé et a dit, mon fils, je suis Dieu. Je ne peux pas changer. Je ne peux pas compromettre les standards de ma parole à cause de ce petit enfant. Va dire à l'homme que celui qui veut voir ma face doit marcher dans la vérité. Il doit marcher dans la justice. Il doit marcher dans la sainteté. Dis à l'homme que je l'aime encore. J'ai plaidé une seconde fois. Il a dit, toi tu es un homme. Moi je suis Dieu, je ne peux pas changer. Va dire à l'homme, je t'envoie jusqu'au bout du monde. Prêche la vérité, la justice, la sainteté. Mon fils, je ne peux pas compromettre mes standards à cause d'une race. Je ne peux pas le faire à cause d'un peuple.
Je ne peux pas compromettre mes standards à cause d'une nation. Je ne peux pas compromettre mes standards à cause d'une église. Dis à l'homme que je l'aime encore. Dis-lui que mes standards sont élevés. Le petit enfant faisait des efforts pour venir jusqu'à Jésus. J'ai plaidé une troisième fois. J'ai dit, Seigneur, accorde ton amour éternel. Et parce que tu m'as dit que tu aimes l'homme d'un amour éternel, s'il te plaît, pardonne-lui et amène-le au ciel. Jésus a dit, tu es homme et moi je suis Dieu. Je ne peux pas changer. Il est écrit, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dis à l'homme que la miséricorde ne s'obtient que sur terre. Mon fils, tu as vu ma gloire quand nous sommes entrés au ciel. J'ai quitté ma gloire. J'ai quitté mon honneur. J'ai quitté le trône de mon Père. J'ai quitté l'adoration qui m'est adressée. Je suis venu dans le monde. Et je suis mort pour l'homme. Si l'homme décide de ne pas me servir comme le seul Dieu, si l'homme choisit de m'ignorer, moi le sauveur du monde, eh bien, j'ai assez plaidé, j'ai suffisamment pleuré, j'ai assez gémi et je vais fermer les yeux et jeter le monde entier en enfer. Rien ne va m'émouvoir. Il est écrit, les méchants se tournent vers le séjour des morts et toutes les nations qui oublient Dieu. Je vais détruire l'homme d'une destruction éternelle. Dis à l'homme que je l'aime encore. Dis-lui que la justice, la vérité, la sainteté constituent l'unique standard pour entrer au ciel. L'enfant pleurait disant, Seigneur, pardonne-moi. J'ai volé, j'ai maudit. Tout en nageant dans cette flamme qui l'enveloppait, il s'est frayé un passage au milieu des gens et s'est approché de Jésus. Les yeux pleins de compassion, Jésus a pleuré et a tourné le dos à l'enfant. L'ange m'a appelé et m'a dit, c'est un garçon et cet enfant n'avait pas encore 10 ans. Il est en enfer. Jésus m'a pris la main et m'a dit, mon fils, allons au ciel. Nous faisions déjà route vers le ciel. Il m'a dit, mon fils, reviens. Nous sommes revenus au bord des flammes. Mon fils, je t'envoie jusqu'aux extrémités de la terre. Je sais que l'être humain est lent à comprendre. Je sais que l'être humain est têtu. Ils vont même plutôt te persécuter parce que tu leur dis la vérité. Va, je serai à tes côtés. Dis-leur que si toutes les souffrances de la terre étaient concentrées sur un seul individu, elles ne sont rien par rapport à la souffrance qu'une personne éprouve après un séjour de 24 heures seulement dans cette flamme. Les gens ne voudront pas comprendre. Mais va leur dire. Il a dit, mon fils, je te renvoie sur la terre pour prêcher l'évangile. Si de retour sur la terre, tu refuses de marcher avec moi dans la vérité, la justice et la sainteté, mon fils, même toi, je te jeterai dans ces flammes. Moi voici de retour. Hier, je vous ai supplié de prier pour moi. Après avoir entendu tout ceci, en fait, ceci ne s'est pas passé en secret. Les témoins sont tous ici. Mon frère aîné est assis là-bas. C'est lui qui joue le piano ici. Il a passé la nuit veillant sur mon cadavre. Le coordinateur des jeunes de l'époque s'est levé et a témoigné. Après avoir entendu tout ceci, j'aimerais te poser une question. Vas-tu retourner au péché? Vas-tu partir d'ici pour continuer à discuter comme tu le faisais avant? Nous allons prier.
Je vais vous accorder juste 2 minutes ou 3 pour parler à Dieu. Priez. L'enfer. 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 Personne ne peut s'habituer aux souffrances de l'enfer. Personne ne peut s'y habituer. Priez. Pity that man who has treasures to hold, but he knows the pearl of great price. Pity that man who will live long on earth, but he knows the giver of life. Doctor, lawyer, traveler, or merchant, O builder who builds on the sand, Papa, O king to be saved is the thing. If it's lost, then pity that man. All those adulteries you committed against your wife. Tous ces adultères que tu as commis contre ton époux, les as-tu confessé? L'argent que tu as volé, as-tu confessé cela? L'as-tu restitué? Les mensonges par rapport à l'heure d'arrivée à ton lieu de service. Les mensonges que tu as dit à ton pasteur. Les mensonges que tu as dit à ton mari. L'argent que tu as dérobé à l'insu de tout le monde. Parce que Dieu t'a vu. Il t'a vu. Les fraudes aux examens. Les as-tu confessés? Je ne vous entends pas. Les as-tu confessés? Je ne vous entends pas. Mets les choses en règle. Fais-le, mets ta vie en règle. Merci pour la miséricorde de Dieu. Il s'est souvenu de toi aujourd'hui. Il t'accorde une dernière chance pour que tu changes tes voies et que tu reviennes à lui. Reviens dans une communion totale avec lui et dans la justice. Reviens à lui. Dieu merci, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Il va te pardonner, il va te purifier. Il va te pardonner. Levez-vous, tu peux te mettre à genoux, mais ne t'assieds pas. Il va te pardonner, il va te purifier. Il écrira ton nom dans le livre de vie. Ton nom y est-il écrit? Ton nom y est-il écrit dans le livre de vie? Si tu veux aller là-haut, ton nom est-il dans le livre de vie? Si tu veux aller là-haut, tu dois te mettre à genoux et te repentir. Ton nom doit être écrit dans le livre de vie. Alors mets-toi à genoux et prie. Tu dois te détourner du péché. Ton nom doit être écrit dans le livre de vie. Si tu veux aller là-haut, tu dois te mettre à genoux et te repentir. Et ton nom sera écrit dans le livre de vie. Alors mets-toi à genoux et repens-toi. Tu dois te détourner du péché. Et ton nom sera écrit dans le livre de vie. Si tu veux aller là-haut, alors tu dois t'agenouiller et te repentir. Ton nom doit être dans le livre de vie. Oh, l'enfer! Ne joue pas avec l'enfer. Ne joue pas avec Dieu. Parce qu'il va te juger éternellement. Son jugement est éternel. Son jugement est sûr. Il va te juger avec justice. Il va te juger avec justice. Il va te juger éternellement.
Invoque son nom. Invoque son nom. Crie à lui pour la miséricorde. Il va te pardonner toute iniquité. S'il y a de l'iniquité en toi, que le Seigneur te purifie aujourd'hui. Qu'il te lave avec son sang précieux. Qu'il écrive ton nom dans le livre de vie. Merci Père. Le Seigneur va le faire. Il le fera. Il le fera en toi. Il le fera. Il va te sanctifier. Il va te rendre juste et saint. Il va te purifier de toute iniquité. Tu seras libre, délivré de toute iniquité. Tu seras libéré. Le Seigneur exauce ta prière. Il va te pardonner gracieusement. Je vais te donner l'occasion de venir ici devant. Il va te pardonner. Viens devant le pupitre pour recevoir le pardon de Dieu. Où que tu sois, va à l'estrade. Je vais prier pour toi. Vite, 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 pas de temps à perdre. Tu veux que Jésus te pardonne. Tu as fait quelque chose et tu veux que Dieu te pardonne. Tu veux le pardon pour tous tes péchés. Viens vite devant le pupitre, je veux prier pour toi. Tu es fiancé, tu as commis la fornication. Tu as fiancé, tu as commis la fornication. Tu as fraudé aux examens. De l'argent a été confié à ta garde. Et tu as volé une partie. Tu as volé de l'argent. Tu as commis l'adultère contre ton mari ou ta femme. Le Seigneur veut te pardonner. Il veut te purifier. Il va te changer aujourd'hui. Tu as trompé ta femme. Toi, pasteur, tu as volé l'argent de l'église. Aucune trace de cette somme-là. Tu as mis ça dans la rubrique divers. Et tu sais qu'il ne s'agit pas de divers. Tu l'as dépensé d'une façon malsaine. Viens et je prierai pour toi. Le Seigneur va te pardonner. Il va te purifier. Invoque son nom. Invoque son nom. Invoque le nom du Seigneur. Le Seigneur va te purifier. Il va te purifier. Tu es encore assis. C'est toi, homme, que j'appelle. Tu as commis l'adultère. Oui, tu l'as fait. Personne ne t'a vu, mais Dieu t'a vu. Jésus t'a vu. Le Seigneur t'a vu. Il t'a vu. Quand tu es parti à cet endroit pour commettre ce mal, le Seigneur t'a vu. Toi, pasteur, qui est là, tu as commis la masturbation. Viens ici, le Seigneur veut te pardonner. Il veut te purifier. Ne le remets pas demain. Mets la honte de côté. Toi, femme, tu commets la masturbation. Tu te stimules toi-même. Viens recevoir le pardon de Jésus. Dieu veut purger son église. Il veut purifier son église. Il veut préparer un peuple pour son nom. Des gens qui sont enlevés au dernier jour. Viens, je veux prier pour toi. Toi, femme, tu as commis la masturbation. Toi, homme, tu as pratiqué la masturbation. Tu as volé cet argent-là. Personne ne t'a vu, mais Dieu t'a vu. Jésus t'a vu. Nous ne t'avons pas vu, mais Dieu t'a vu. Blanchis-toi aujourd'hui, sinon cela va apparaître au dernier jour. Et ce sera contre toi, en ta défaveur. Supporte la honte, viens répondre à cette question. Où passeras-tu l'éternité? Cette question s'adresse à vous et à moi. Viens, il veut te purifier. Où que tu sois, viens, je t'attends. Je t'attends toujours. Le Seigneur m'a dit que beaucoup parmi vous ne marchent pas droit devant Dieu. Je t'attends toujours. Il veut te pardonner. Il veut te purifier. Où que tu sois, il va te pardonner. Je t'attends encore. Réponds aujourd'hui. Mets ta position sociale de côté. Ceci est en rapport avec l'éternité. Je t'attends encore, je t'attends encore, je t'attends. Où que tu sois. Can you answer today? Put position aside. This is heaven. It's a matter of eternity. C'est une question d'éternité. L'éternité, l'éternité. Où la passeras-tu? Cette question est adressée à vous et à moi. Je me la pose aussi moi-même. Je suis en train d'y répondre moi-même. J'y réponds moi-même. Tu as commis l'adultère. Toi, pasteur. Tu as commis l'adultère. Personne ne t'a vu. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Dieu veut te pardonner. Il veut te purifier. Viens te mettre à genoux devant lui. Demande-lui de te pardonner. Il va te pardonner. Il va te purifier. Il va te laver. Viens, avance. Je t'attends.
I am waiting for you. Je t'attends. I am waiting for you. Je t'attends. The Lord will forgive you. Le Seigneur va te pardonner. Le feu de l'enfer, tu joues avec l'enfer. Dieu lui ne joue pas. God is never playing. God is not playing. Wherever you are, I'm waiting for you. Où que tu sois, je t'attends. La puissance de Jésus est ici. Il nous a promis sa présence. Il est ici maintenant. Il est ici maintenant. Profite de sa présence de Jésus pour changer tes voies. Mets ta vie en règle. Tu es là, je l'attends toujours. Je sais que tu sais ce que tu as fait. Le Seigneur veut te pardonner. Il veut te purifier. Il veut écrire ton nom dans le livre de vie. He wants to write your name in the book of life. He wants to write your name in the book of life. Il veut écrire ton nom dans le livre de vie. Il veut écrire ton nom dans le livre de vie. La gloire de Jésus est ici. La présence de Jésus est ici. Il va te transformer. Nous prions au nom de Jésus. In Jesus' name we pray. There are people here that have made. Il y a des gens ici qui ont déjà tenté plusieurs fois d'abandonner un péché ou un autre. Tu t'es même demandé que faire pour sortir de ces péchés. Tu as voulu te rendre chez le pasteur pour le confesser, mais à cause de la honte, tu as fait demi-tour. Voici une bonne occasion. Ne la gaspille pas. J'attends encore. Encore une minute de plus. Je vais te voir ici devant. Je vais prier pour toi. Où que tu sois, ferme les yeux. Tu as plusieurs fois essayé de sortir de cette chose. Tu ne la veux pas, mais tu es lié. Aujourd'hui, Dieu veut brûler ce jour dans ta vie. Où que tu sois, viens. Je te donne encore une minute et nous allons clôturer. Que Dieu te bénisse pendant que tu viens. Dans une minute, je vais clôturer. Tu as essayé plusieurs fois de te libérer, mais tu es lié. Aujourd'hui, Dieu veut te libérer. À cause de ta miséricorde, il va te pardonner. Il va briser ce jour dans ta vie. Encore une minute et je t'en supplie, viens. Je plaide avec toi, je t'en supplie. Tu ne connais pas le message que tu vas entendre avant que l'enlèvement n'ait lieu, ni celui que tu vas entendre avant que tu ne meurs. Nous prions pour avoir une longue vie, mais ce n'est pas là une prière. Où que tu sois, tu as essayé plusieurs fois de confesser tes péchés à ton mari ou à ta femme. Sais-tu que Jésus vient pour une église sainte, pour une église glorieuse, une église qui marche dans la justice? Attends-tu l'enlèvement avec un péché non confessé? Tout péché non confessé sera exposé au ciel. Tu as essayé plusieurs fois, Jésus, de te pardonner. Une occasion de plus. En 3 minutes, mets ta vie en règle avec Jésus. Ça ne te coûte aucun sou. C'est gratuit. Encore une minute pour toi qui es encore assis. Ta conscience est en train de te condamner. Viens, joins-toi à eux. Fais honte à Satan. Je t'attends. Le Seigneur va te pardonner. Merci Jésus, merci Jésus. Il va te pardonner. Merci Jésus, merci Jésus. Nous prions au nom de Jésus. In Jesus' name we pray. I'm going to read to you a portion in the scriptures. Laissez-moi vous lire un passage. 1 John 3. 1 Jean chapitre 3 verset 3. Quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. In him. Purify himself even as he is pure. There is somebody here. Il y a une femme ici. A young man touched your private body. Un homme a touché tes parties intimes. And you are saying that et tu te dis que tu n'es pas arrivé à l'acte. Mais devant Dieu, c'est un péché. Avance avant que je ne clôture la prière. Viens. Viens. Toi, homme, tu as touché les parties intimes d'une femme. Femme, un homme a touché ton intimité. Et ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari. Et tu trouves des raisons pour justifier cela. Tu trouves des excuses. Ne coopère pas avec Satan pour condamner ton âme. Fais-lui honte cette nuit. Tout homme qui a l'espérance du ciel doit se purifier comme Dieu lui-même est pur. Je t'attends, viens avant que je ne clôture. Maintenant, je vous accorde une minute pour parler à Jésus. I give you one more minute. Talk to Jesus about your life. Tell him. Parle-lui de ta vie.
Dis-lui que tu regrettes. Parle-lui avec précision. Dis, voici le problème. The Lord will forgive you. And those of you parmi your hair, Celles parmi vous qui se font défriser les cheveux et vous trouvez des raisons pour justifier cela. Vous vous faites friser les cheveux et vous trouvez cela normal. Vous vous coiffez avec des mèches. Vous oubliez le ciel tant que vous ne vous ferez pas repentir. Palming your hair, putting weave on, wigs. Forget about heaven until you repent. Until you repent. Oubliez le ciel tant que vous ne vous ferez pas repentir. Quiconque a l'espérance du ciel se purifie lui-même comme Dieu lui-même est pur. Nous prions au nom de Jésus. Can you place your right hand on your chest? Place ta main droite sur ta poitrine. Lord Jesus. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Seigneur Jésus. I come to you. Je viens à toi. I know I have sinned. Je le sais, j'ai péché contre toi. I know I'm not worthy. Je sais que je ne suis pas digne d'entrer au ciel. But thank God for Calvary. Merci pour le calvaire. Thank God for your Merci pour ta mort à la croix. You bought me from Satan. Ta mort m'a racheté d'entre les mains de Satan. Lord, I ask today. Seigneur, je te le demande aujourd'hui. Cleanse me. Purifie-moi. Forgive me. Pardonne-moi. Write my name in the book of life. Écris mon nom dans le livre de vie. Every sin, Que tout péché, every unrighteousness, toute injustice, every power toute of puissance de l'iniquité Lord, soit break it brisée today. aujourd'hui. Set me free. Délivre-moi. Lord, I am crying. Seigneur, sors-moi de cette prison. Libère-moi. Set me Délivre-moi. free. Set me free. Délivre-moi. In the name Au of nom the de Lord ton Jesus. Saint-Fils Jésus. Thank you for saving me. Merci de me sauver. Oh, wonderful. I know this. Oh, c'est merveilleux. Il y a de la joie au ciel maintenant. Levez vos mains, je vais prier pour vous maintenant. Thank you, Lord, today. Père Céleste, nous te remercions pour ce jour. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ta bonté envers nous. Merci pour ton amour éternel pour nous. Ta parole dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Au nom de Jésus-Christ, merci pour l'autorité de ta parole. En tant que ton serviteur, je proclame à la suite de leur confession, de leur repentance et de leurs larmes que leurs péchés leur sont pardonnés, couverts, effacés par ton sang. Their sins are covered with your blood. Your sins are purged out with your blood. Forgive them now in the name Seigneur, of Jesus. pardonne-leur maintenant au nom de Jésus. You, Satan, Toi, Satan, that has kept many of qui a them tenu in plusieurs d'entre eux dans les chaînes du péché, in the name of je Jesus, te réprimande au nom de Jésus. I command your Et que ton grip on emprise them sur eux to soit loose. brisé. I command Brisé you maintenant et à jamais. Et au nom de Jésus. Jesus. Every power Toute of puissance de l'iniquité, every toute power puissance of du sin, péché, every toute emprise de Satan, I que ce jour soit brisé maintenant. I command Que le the sang blood de of Jésus Jesus réduise en ayant la to puissance du cancel the péché. power of sin. Every Tout péché sin est is annulé. cancelled. Every Toute iniquité est annulée. Every Toute transgression is est cancelled. annulée. Oh Lord, Oh deliver Seigneur, them. délivrez-les. Loose them, Qu'ils set soient them libérés free. In au the nom name de of Jésus. Jesus. Heavenly Father, Père Céleste, we nous open ouvrons les the portes de door nos of cœurs. our hearts. Come into our Viens dans nos cœurs et installe ton trône dans nos cœurs. Règne dans nos cœurs. Every Toute guilt and culpabilité et condemnation toute is cancelled. condamnation est annulée. Qu'elle soit effacée au nom de Jésus. I pray that this night Qu'il y ait une différence dans leur vie cette nuit. they will live here transformed. Qu'ils partent d'ici étant transformés. Qu'ils partent d'ici totalement changés. Qu'ils partent d'ici étant délivrés, libérés. I declare you free. Soyez délivrés au nom de Jésus.
Que la joie du salut, la joie du Seigneur remplisse vos âmes. Le ciel est descendu et la gloire a rempli mon âme. Mes péchés ont été effacés et mon chagrin changé en joie. Le ciel est descendu et la gloire a rempli mon âme. Merci Père de leur avoir pardonné. Nous prions au nom de Jésus.